Les finales du Grand Prix vont commencer. Finale du Grand Prix de Châtellerault, opposant Carly Quentin, qui n'est pas un habitué, qui nous vient tout droit de Belgique si je ne me trompe pas, avec une très grosse performance à l'Open de Vivi. Et il continue sur sa performance, donc vous allez découvrir ce joueur. Et ensuite, on ne présente plus Christophe Thébault, vainqueur du dernier Grand Prix, et qui bien sûr va tenter de rééditer et de confirmer son excellente forme de début de saison. Sur les autres catégories, opposant en finale de l'Open libre, Sonny Macias à Dudonian Samuel, et chez les féminines, Karen Cruz à Marina Bourras, que tout le monde connaît, bien évidemment, locale de l'édition. Christophe Thébault a remporté la borne, ouverture, comme d'habitude deuxième bille. Pas d'empochage, si. Empochage rouge avec ouverture sur jeu rouge. Table plutôt difficile à négocier. Donc je vous rappelle que vous aurez également la vidéo de la finale opposant Sonny à Samuel, qui sera disponible donc sur le site d'Antoine Dramatico. Donc également comme information, on va essayer de diffuser en direct pour la finale donc, du Grand Prix lorsqu'on sera à Strasbourg. On va essayer de la diffuser en direct, donc on vous tiendra informé sur les différents réseaux sociaux, essentiellement Facebook bien évidemment, sur la capacité de pouvoir gérer une diffusion en direct. Donc finalement il y avait une ouverture jaune. Avec cette diagonale au fond. La table qui reste néanmoins assez fermée, mais malgré tout, la bille jaune qui est sur le bas du paquet doit passer sur le bas donc gauche et permettre de pouvoir ouvrir le tas. Et bien en fait celle-ci passe. Mauvaise vue de l'écran. Allez Sonny. Allez gros. Donc tout compte fait, il n'y a aucune bille à aller chercher parce que finalement tout passe. Donc la vision du jeu était plutôt trompeuse sur l'écran. On s'en apercevait pas, mais il n'y a rien à toucher.
Voilà, 1-0 pour Christophe. Si jamais il en pochette noire. Et je doute qu'il ne la mette pas. Voilà. Donc pour faire équipe avec moi sur la finale du Grand Prix, on va accueillir Jean-François Flamand dans quelques instants, là, qui vient d'arriver un petit peu à la bourre. Eh bien salut Jean-François. Salut à tous. Excusez-moi pour ce petit retard. Oh, ça a à peine commencé, il y a juste un 0. Avec un cassé fermé d'entrée de Christophe. Ouais, pour montrer sa présence, hein. C'est le patron, on sait. Donc j'évoquais un petit peu ce joueur qu'on connaît un petit peu moins, Quentin Carlier. Il est déjà à 2 performances très importantes en 2 éditions. Oui. Une demi-finale d'Open, suivie d'une finale Grand Prix. Et avec la manière. Puisque de gros joueurs en face. Hein. Oh, oui. Ouais, il a été chercher quand même des belles victoires. Il commence avec Stéphane déjà quand même. 7-3 avec 4 fermes. Ouais, donc déjà sortir Stéphane Monkowski, c'est déjà pas évident. Derrière 7-5 contre Abdou Adlen. Ouais. Donc 2 habitués quand même de Grand Prix, 2 joueurs extrêmement forts, compétitifs. Voilà, c'est quand même impressionnant sur... Et très offensif. Hein. Alors je le connais pas, je le découvre, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Mais j'imagine qu'il doit être plutôt offensif avec le nombre de fermes qu'il fait. Ouais, j'ai vu la demi-finale avec François Marotel. D'ailleurs qui pareil, hein, excellent, il fait demi-finale quand même. Oui, complètement. Ouais. C'est joli aussi. Hein. Et pareil avec la manière, François, hein, un beau tableau, Fauré Christophe, Paul Coldric, et il s'arrête avec Quentin Carlier, et c'est beau. Hein. Ouais, et puis avec des scores assez probants quand même, oui, parce oui, que contre Fofo, il gagne quand même 7-4, contre Paul 7-3, c'est quand même des scores assez sévères quand même. Hein. Oui. Je discutais un petit peu avec lui avant la finale, il disait qu'il allait lâcher son bras. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Ah bah non, ça c'est sûr. Donc toi tu le connais un petit peu comme joueur ou... Très peu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 3 ans à FBEP. D'accord, donc il est belge en fait. Ok, donc j'ai peut-être eu l'occasion déjà de le voir. Probablement également, puisqu'on a joué à la même période d'ailleurs. Oui, donc c'est ça, mais tu vois, je me souvenais pas de ce personnage. Il avait dit qu'il viendrait en France parce que la Belgique c'est un peu comme une région au niveau billard, hein, c'est pas énorme. Même s'il y a un très bon développement pour le pays, c'est quand même pas énorme. Et voilà, il est là et il est arrivé d'entrée avec la manière. Si tu te souviens, on avait quand même quelques équipes avec, une équipe entièrement belge hein, qui se déplaçait à tous les Open. Et en Irlande en 2012, de mémoire, champion d'Europe, j'étais parti donc avec l'équipe de France et il y avait une équipe franco-belge qui avait été réalisée en féminine. Oui, et c'était renouvelé en 2013. D'accord, ok. Donc j'ai eu l'occasion également de discuter et de faire une petite interview avec Richard Lemaire. Il nous a évoqué de son tour du championnat du monde. Ouais, il nous a évoqué un peu la semaine qu'ils ont pu passer, le professionnalisme qui a été apporté donc à ces délégations françaises, les sentiments qu'il avait pu avoir, les émotions. C'était un petit entretien. Derrière, on a fait un peu de off, on a discuté ensemble. Ça donne un peu la chair de poule, quoi, quand même. Ça devait être très intéressant, énormément d'émotions. Oui, je pense. Avec un encadrement comme ils ont eu, c'est quelque chose dans notre discipline d'assez extraordinaire. C'est super pour le billard, c'est super. Oui, c'est une avancée énorme. Alors de l'autre côté, Christophe, pour l'instant, qui déroule encore.
Ah, je t'avouerai que là j'ai les yeux qui gravitent Oui. entre Samuel de Degnon là, qui était sur une ferme, entre Marina Boudras également qui est sur la table. Voilà, je gravite un peu et là j'ai Trois pas... belles finales, hein. Ouais, quand même, ouais. 3 très belles finales parce que Sonny Macias a eu un parcours de folie, hein. Il a fait une vingtaine de sèches sur le tournoi. Ah oui, ah, quand même. Ah ouais, entre 3 et 4 sèches par tournoi. Donc c'était compliqué de le sortir pour ses Oui, adversaires. oui, j'imagine, oui. En demi-finale, il faut aucune erreur. Oh, très belle rouge là. Ouais. Avec la replace qui va bien, Ouais. tout propre. Avec un effet inverse pour casser le retour sur la bande de façon à garder la maîtrise, c'est impeccable. Je suppose que l'idée c'était certainement de la jouer au milieu ou au fond. De toute façon, il avait les deux replaces possibles au final. Surtout de ne pas perdre la blanche, qui était le plus important. C'est ça. D'éviter de choquer une jaune. Hein. C'est ça, il est resté en plein milieu de la zone, il ne risquait rien du tout. Puis finalement, il a cherché tout simplement la replace avec une zone plutôt qu'une replace idéale, Tout à fait. qui lui permettait de pouvoir attaquer deux poches facilement. Impeccable. D'être plus serein sur cette rouge qui n'était pas simple non plus quand même. Hein. Non. Le retour à faire, pas évident. Il le fait bien, il Oui, maîtrise bien la blanche, avec un effet inverse pour casser l'angle, revenir un peu plus fermé et éviter cette jaune qui pouvait le laisser sur le bas du billard. Forcément, une bille longue, c'est jamais évident. Ah, c'est un vrai professionnel. Hein. Alors, on ne le répétera jamais assez. C'est fou de voir ça d'ailleurs, je trouve. Allez, Sony, hein. Une rigueur comme ça, c'est impressionnant. Allez, Sony, là. Quoi qu'il se passe. Ah, je vais avoir l'occasion de le découvrir bientôt. Il va venir te rencontrer. On a quelque chose de prévu, après je ne vais pas trop en parler parce qu'il ne le souhaite pas forcément, mais si jamais il y a des personnes qui peuvent être intéressées, qui me contactent, je discuterai de ce qui va se passer, mais voilà, j'en parlerai pas plus. Et toi d'ailleurs, ça avance? Je suis épuisé. Alors, ça avance, la tête dans le guidon, dans les travaux, donc une grosse évolution. Le problème principal, c'est que je vais être prêt certainement physiquement avant administrativement, mais bon, ça c'est la rigueur française, hein, on connaît tout ça. Oui. Mais voilà, ça avance, ça fait, en étant le plus objectif possible, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce projet, beaucoup d'énergie, d'investissement personnel, financier et autres. Bon, on va dire que je suis plus à 2 semaines près maintenant. Oui, et puis d'un projet qui, ça y est, ça se concrétise, ça devient matériel. Ah bah oui, Ça se matérialise. c'est plus que matérialisé parce que là, c'est en plein dans les travaux avec quelque chose d'un peu particulier au niveau de la structure de la salle, mais non, ça s'est bien lancé maintenant. Donc Christophe, qui a un sacré bras, qui est encore reparti avec une table de ferme, moi je vois pas de difficulté majeure. Aller chercher juste la bonne replace pour cette bille au fond. Oui, parce qu'en plus, avec la rouge en bas à gauche, Qui va l'aider à revenir sur la noire. Le ballon pour ressortir naturellement la blanche. C'est ça. Ça va être assez simple pour lui. Oh, regarde, c'est parfait quoi. Il va attaquer la rouge langée de bande en avant-dernière bille pour se positionner sur la bille du fond, pouvoir attaquer, c'est impeccable. Une partie gratuite. Il manque peut-être un petit peu de de... vitesse. Un petit peu de vitesse dans le coup. Alors, on voit pas très bien sur l'écran. Ça manque un petit peu. Voilà. Ouais, ouais. Donc il a fallu quand même qu'il revienne avec un petit peu d'effet. Avec un effet gauche. Hein. Donc on le voyait bien. Ça manque un peu de force, mais bon, on se gênait pas finalement. Faut quand même ressortir la blanche là. Alors faut ressortir, je pense, assez haut de façon à pouvoir faire un couler bande. C'est ça. Parce que sinon, je pense qu'il sera... Ouais, éviter d'être trop droit quoi. C'est ça. Voilà, il ressort assez haut pour pouvoir faire son couler bande pour revenir après au niveau des deux jaunes, un petit peu plus proche bien sûr. Et t'as remarqué la fluidité pour l'empochage. Ouais, ça c'est impeccable. Alors donc là il va la jouer en drag shot, visiblement, avec effet droite, c'est ça. Voilà, exactement. Très bien joué. Partie gratuite hein, pour lui. Hein. Ouais. Bon et toi alors?
Ça se passe comment ta salle, l'équipe, individuellement Ah bah, cette période de l'année comme toi un petit peu, mais on a l'habitude, moi ça fait 12 ans maintenant, donc Ouais. puis Toi, tu es exploitant sur Blois, c'est ça hein? ouais c'est ça, je suis à mon compte, artisan, diplômé d'État, je donne des cours de billard, je refais les billards, un peu le billard de A à Z. Je vais dire même que j'étudie le billard puisque je vais l'année prochaine à l'université pour un diplôme universitaire en préparation mentale. D'accord. Ça fait 20 ans que je joue au billard et ça fait 20 ans que j'entends dire que c'est une discipline mentale mais que personne en France n'a jamais rien fait là-dessus. Le seul à l'avoir fait c'est Darren Appleton Ouais. en Angleterre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Darren Appleton, qui était un joueur de pool il y a quelques années, qui a évolué sur le billard américain et qui est un très grand représentant également au Chinese 8 Ball Pool, avec 2 victoires, je crois déjà, d'édition, si je ne me trompe pas, Ouais, ça doit être ça. c'est ça. Enfin, c'est un joueur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur YouTube, vous trouverez facilement ces vidéos. C'est bon, ça fait partie des très très grands joueurs de billard à poche, quoi. Il s'est amusé il y a quelques temps à mettre quelques exercices de billard américain que je me suis amusé à pratiquer moi-même Ouais. au Black Ball. Ils sont vraiment sympas, vous les trouverez aussi sur YouTube. Et comme ça vous pourrez aussi estimer le niveau, vous verrez, il y a un bonhomme. Et donc voilà pourquoi je compte faire ça. Je me dis que ça peut peut-être apporter quelque chose d'autre au billard. C'est l'idée. De toute façon, si on veut voir le billard évoluer, il faut que les mentalités changent. Il faut se rendre compte que le billard est une discipline sportive à part entière, Bien sûr. avec une rigueur extrêmement importante concernant les entraînements, concernant également le physique, parce qu'il faut te retourner quand même. Faut arriver à jouer sur des périodes relativement longues. Pas de possibilité de pouvoir extérioriser son stress. Ça, c'est sûr. aussi quelque chose qui est extrêmement éprouvant. Parce que quand vous faites une activité sportive avec une dépense amplitude physique, physique bien sûr. différente, quand vous êtes un peu stressé ou quoi que ce soit, vous piquez un 100 mètres, ou, enfin voilà, c'est un peu l'idée, mais forcément ça vous décontracte. Là, on se voit pas piquer un 100 mètres dans la salle, quoi. Ah, c'est sûr que ça détend, hein. Le vélo, la course à pied, c'est sûr que c'est pas la même. Non, on peut pas faire le tour de la salle en courant pour se détendre, ça marche pas. Et ouais, donc il faut arriver à canaliser son énergie, et ça du coup, ça demande beaucoup de concentration. Forcément, vous cramez énormément en énergie. Donc, ouais, on se rend compte que beaucoup plus de joueurs font un peu plus attention justement à ça, au physique, J'aime dire à mes élèves, à ceux que j'entraîne, que le billard c'est avant tout rigueur, engagement et régularité. c'est ça. Donc, quand déjà on a ces 3 points-là, c'est déjà pas mal. Donc Quentin qui est sur la table, là qui déroule. S'il envoie la jaune là, il est bien, hein, une bonne ongle. Sauf que la seule chose, c'est la replace pour la noire qui sont pas évidentes, parce qu'il va falloir qu'il passe, Ouais, à mon il va avis, en passer coulée derrière les sur rouges. voilà, entre et là il a pas pris assez d'angle. Là, ça va être plus Ouais, compliqué. ça va être pas évident. Il fallait qu'il revienne davantage. Oui. Alors quoi qu'il en soit, c'était assez difficile parce qu'il fallait revenir davantage, faire couler, passer entre 2 rouges pour aller se positionner. Ça se faisait, Oui, ça passait. largement, ça passait. Mais c'est toujours des difficultés Ça reste d'accrocher des billes ou Ça autre. reste un beau geste technique à réaliser. Bon, en tout cas, là, voilà, là, je vois pas du tout comment il va aller chercher cette noire. Rétro, apparemment, alors pas où il souhaite passer. Ah, il a peut-être un peu d'angle, là, on ne voit peut-être pas très bien d'ici. Ah bah non, il n'y avait pas d'angle du tout en fait. Je crois que la seule solution qui restait, je pense que c'était grand rétro bande, et pour revenir, il Oui. fallait envoyer, quoi. Les billards roulent, ils prennent les faire rétros. Je l'aller-retour pense, sur 2 ouais, mètres. je pense qu'il fallait le tenter, quoi. Parce que là, du coup, laisser la main à Thébault, Christophe, pardon. Voilà. La seule difficulté, c'est sa bille qui se trouve allongée de bande. Et même Pas la plus, difficulté, il faut aller la puisque, chercher. avec la bille qu'il vient de placer, s'il va tout de suite, non même pas. Non, il n'a pas la nécessité d'y aller tout de suite. Alors, il va dégager son jeu, et ensuite, là, avec cette bille-là, il va aller se sortir légèrement la noire C'est ça. pour se laisser un peu de facilité de jouer sa blanche. Puis certainement aller jouer la rouge ensuite qui est juste à côté pour redescendre sur le longé de bande et faire le bille sur bille. Voilà. Alors non, là il fait rétro. Fait gauche, je pense. Non, bah en fait Juste, il fait c'est gauche. exactement ce que je te disais. Donc il vient s'appuyer sur la noire pour sortir la noire, pour se laisser la blanche facilement jouable.
Et là, il va peut-être le jouer avec effet gauche. Non, mais tout compte fait, il va pas chercher de bille sur bille avec le long jet de bande. Là, il va le jouer tout de suite. Et Il n'a ensuite, pas l'air collé en plus la rouge longue bande. J'ai pas l'impression. alors j'essaie de voir sur le billard ou sur l'écran. Je pense qu'il y a un tout petit peu de marge. Très très peu, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de marge. Bon, je pense que là, il joue le bille sur bille. Ensuite, il va tout de suite sur le long jet de bande. Bien sûr. Et il se laisse sa bille de rappel en poche. Tranquille pour être sur Ça noir. reste une visée, quoi, le long jet de bande. Alors Marina Bourras, quand même, qui est en mode one shot. Un open, certainement le seul dans l'année. Ouais. Voilà, finale. Pour l'instant, elle est en train de perdre donc 1-0 face à Karine, qui revient forcément galvanisée aussi à bloc parce que auréolée d'un titre de vice-championne du monde. Autant dire que ça vous donne un petit peu l'énergie et L'envie est présente normalement. l'envie et puis même la bonne comment dire, la bonne cinétique, quoi. La bonne dynamique. La bonne dynamique, Oui, bien elle est sûr. exactement comme il faut. Bien sûr. Quoi. Oh, très joli coup de Marina. Ouais, beau contrôle de blanche. Donc voilà, comme on le disait, Christophe vient de fermer cette table. La seule difficulté majeure résidait sur cette bille en jet de bande pour mener 4-0 avec 2 sèches. Alors comment ça s'est passé vous ce matin? Votre équipe, ça donne quoi? On joue les Scorpions justement ce matin. Donc gros match. Et ouais, gros match en perspective. Et finalement, au-delà de la perspective, Ouais, on mène quelque chose comme, que je dise pas de bêtises, 8-2, c'est bien ça. ah oui quand même. 8-2. Ils reviennent 9-7, 9-8. Et on gagne 11-9. D'accord. Donc ça a dû être un match extrêmement tendu, quoi. Ouais. Ça s'est joué à 19 pour nous. 19 c'était chaud. Hein. Notre capitaine Kevin Lefrançois a sorti Oui. un très très belle partie. La première, c'est dommage, il rate la noire sur une belle ferme, propre, noire, pas facile non plus, pas dur mais pas facile. Et la deuxième, il a été très méchant. Belle ferme. Oui. Il se rate un peu mais il a rattrapé comme il fallait, les beaux gestes. Et il nous donne la victoire, c'était propre. Ça fait plaisir contre une équipe comme ça d'entamer, surtout qu'après la première journée Oui, qui a été compliqué pour vous. compliquée, ça fait plaisir. Alors Quentin qui est sur la table, ouverture de Christophe, pas d'empochage. Là ça reste comme malgré tout assez dur. On voit pas trop les billes passer. Hein. Ouais, celle qui attaque, la finesse en bas à gauche. Et non. Ouais, mais bon, voilà, tout compte fait. Le contrôle de blanche n'était pas évident là-dessus. Confirmer et garder le contrôle n'était pas simple. Pour revenir dans le jeu, est-ce que la finesse justement de l'autre côté, en bas à gauche, aurait pas été mieux? Ça aurait permis à la blanche de revenir dans le jeu. Ouais, mais est-ce que la bille n'est pas plus dure? Ah, la bille était plus dure. Allez, Sony. Après, il y avait Je pense cette qu'il bille. a fait ça son Il choix. y a- là-dessus. voilà, il y avait cette bille au milieu là qui passait, j'ai Oui, l'impression. oui. Et Et qui à l'arrivée il est obligé de la jouer dans plus ou moins la même position. Dommage, d'accord, ok, ouais, c'est super bien joué ça. Très, Super très bien bien joué. Ça, on ne l'avait pas vu. Oui, c'est ce que j'allais dire, il fallait le voir. Donc la vision du jeu sur la table n'est jamais la même que sur un écran ou en tant que spectateur. En effet, il lâche le bras et sur ce coup-là, peut-être un peu trop parce que c'était nickel. Ouais. Alors Il y a là, un peu est-ce moins, qu'il va aller c'est-à-dire chercher le long jet de bande tout de suite? Si c'est peut-être l'idéal, il va aller le chercher. Bien joué. Il le fait impeccablement Bien joué. bien. Il s'ouvre la table parfaitement, revenir après sur le bas pour la position noire avec la jaune en poche, avec s'il se positionne parfaitement, juste à la pousser, jouer la noire au milieu. Vraiment très propre. Et j'en profite parce que justement on parlait du Cals
pour les remercier de me donner la chance de jouer avec eux. Je suis vraiment content avec Adelaine, Oui. Yvan, Eric. Il y a beaucoup d'expérience dans tout ça. Et Puis des gars adorables également, des gars faut pas le citer. adorables en plus. On est assez complices. Et ça, je gagne beaucoup en confiance grâce à eux. Oui, ça permet aussi d'apprendre à leur contact parce que malgré Bien tout, sûr. même si toi tu exerces une activité, oh là 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 là, quel c'est dommage dommage, de la jouer si Ah oui. vite. oui, c'est des gâché parties à tout pas seul, perdre, c'est ça. dommage. Donc comme je disais, malgré le fait que tu apprends donc le billard à tes élèves, voilà, jouer aussi avec des personnes comme Eric, Adelaine ou autres, forcément ça vous donne une vision du jeu différente. Tu es aussi avec des personnes qui canalisent et qui sont d'un calme olympien sur sur une table. Donc ça permet toi aussi de pouvoir engendrer du niveau, t'améliorer. Donc ça c'est qu'une bonne chose quoi finalement. Tout à fait, c'est pour ça que je les remercie, c'est que ça me donne encore une occasion, après 20 ans de billard, de pouvoir encore progresser. De toute façon je pense qu'on C'est peut ce toujours qui- progresser, il n'y a pas de voilà, raison. c'est ce qui est vraiment intéressant, je trouve, avec cette discipline aussi d'ailleurs. Donc là, la bille qui était la plus compliquée, Christophe vient de la sortir. Ouais. Ces deux billes en Il bas, reste- je voilà. dirais, elles posent pas particulièrement de problème parce que Il suffit d'être du bon côté. Bah oui, mais là il va y être tout de suite du bon côté. Les deux billes passent, ça sert à rien d'aller les bouger. Voilà, la place est bonne. Le monde est- Peut-être que c'est ça qui l'a pressé. Non, je pense pas, non. Je pense qu'il avait quand même un petit peu de marge, au moins de regarder Oui, son au moins 3 bandes. oui, je suis d'accord qu'il aurait pu au moins le visualiser. Mais des fois, les 30 secondes sont parfois un handicap quand on n'a pas l'habitude de les jouer. L'annonce des 30 secondes. Oui, Parce que la minute en soi, globalement, je trouve ça très correct. Mais l'annonce des 30 secondes, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, ça peut perturber un jeu. Très bien joué. donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller jouer, à ton avis, la bille qui est la plus au milieu, se positionner pour. Tout de suite au fond, Bah, c'est mais ça. carreau, voilà. Tout naturel. C'est ça, il se débarrasse de celle-ci tout de suite. Un petit peu de carreau de rétro. Ah oui, il avait de l'angle. Bon, ben ça fait quand même Ça va un commencer cinquième à point à être venir, compliqué. 5-0, ça Ouais, commence à faire ça commence à être compliqué. finale sur un seul sens. Là, ça commence à nous rappeler la finale à Vivi, qui a été assez expéditif. 7-1 de mémoire ou 7-2 7-2, 7-2. 7-2, il me semble. Non, 7-1. Enfin, Je sais plus. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, Il me semble voilà. que Dimitri prend la première et c'est tout en fait. C'est ça. Il me semble. Alors, on a parlé tout à l'heure du parcours de Quentin. Alors, le parcours de Christophe. Christophe donc, a rencontré Bouvier-Laurent, donc demi-finale de Vivi. 7-1, donc là, assez dur. Ensuite, un match contre Nordine. Je coupe juste un instant pour dire que Nordin, qui avait gagné donc, le dernier Open et accédé au Grand Prix, a donc fait 10 sèches sur 9 parties jouées. 9 sèches sur 10 parties jouées. Oui, quand même. 90%, c'est pas mal. Non, tu te trompes. Non, 6 sur 10. Voilà, ça c'est son nombre de points. Et d'ailleurs, Ouais. il n'a pas fait de sèche. Voilà. Ok. Enfin bon, il est à 60%. C'est beau ce quand qui est, même. ouais, c'est beau quand même. Et 3-0, 7-2. Ouais. Et donc 7-3 contre Pacôme. Donc un parcours encore sans faute de la part de Christophe, qui va avoir peut-être cette année du mal à trouver. Pas comme un nouvel accident qui montre qu'il a sa place, régulier. Il passe, gentiment, mais il passe. Alors à noter sur cette édition le forfait de Johan Lorec, qui n'était pas là. Exact. Qui aurait pu aussi prétendre à une victoire, on le Eh sait oui. très bien. Qui a profité donc à Fabien Couédon qui perd sur la belle au deuxième tour face à Pacôme du Dognon. Alors Pacôme du Dognon, il a une petite particularité, c'est que c'est un artiste peintre.
Il a des toiles super sympas, plutôt dans le genre impressionniste, vraiment sympa. Et donc on va être amené à faire de l'exposition dans ma salle. Ah, c'est génial. Ah, j'ai plein d'idées, tu sais bien. Génial. Je regorge toujours d'idées. Et donc là j'ai 2 artistes peintres pour faire de l'exposition sur des choses assez sympas. Et Samuel en fera partie donc. Très très bonne idée ça. Donc voilà, Quentin sur la table, on a un peu perdu le fil, parce qu'on essaie de regarder un peu tout. Il y a des erreurs qui sont énormes. Alors cela dit, je crois que la rouge elle passait pas. Sur l'écran, je la vois pas passer sur la poche du bas. Alors, Ça me paraît juste. Et sur le billard d'ici, on a presque l'impression qu'elle passe. C'est pas évident. tu vois, par contre, c'était dommage là, sur l'écran. J'aurais voulu changer le format pour pas avoir cette. Oui. Et j'arrive pas à trouver les formats de. Tu sais, là on doit être en 16/9. Oui. Et là j'aurais voulu passer en 4/3. Je sais pas ce que je veux dire. Allez, Sony. On verra ça la prochaine fois. Donc Christophe qui reprend la main. Et pas avec une table facile. Non, mais là je pense que le coup à faire, voilà, il va avancer sa bille qui est en poche, enfin sur bande, il va l'avancer gentiment et peut-être faire un coup d'attente. Non, il la joue. Je suis assez sûr, oui. Alors ça serait quoi l'idée pour aller chercher cette... faire son coup d'attente là Je vais maintenant? le laisser sur la rouge, voilà. C'est celle-là, ce qui est très gênant, je pense. Voilà. Et du coup, il se permet de le bloquer sur la Ouais, rouge. non, mais c'est très bien joué parce que là il est... Il prend la noire. Et puis l'autre jaune qui l'embêtait avec l'autre rouge en haut, il peut plus facilement ouvrir tout ça. Alors est-ce qu'il y a contact? Visiblement non. Apparemment non. Alors j'ai cru voir aussi dans votre équipe, enfin c'est pas que j'ai cru voir, si je t'en parle, c'est que j'étais plutôt content, ravi de pouvoir revoir un vieux copain, Benoît Dumez. Et oui. Voilà, avec qui j'ai joué donc, en FBP sur La Rochelle. Donc ça fait que plaisir de revoir des anciens donc, qui habitent à Bois, si je ne me trompe pas, enfin à côté de Bourges. À Bourges, pardon. Ouais. Issoudun, exactement. Issoudun, ouais. Donc voilà, je fais un petit coucou à Benoît, super content de le revoir sur les circuits. Bah oui, il y a quelques anciens comme ça qui reviennent. Samuel Dulognon d'ailleurs qui est en finale. Alors un ancien Samuel, il a arrêté l'année dernière. Ah oui. Ou cette année-là. Il y a peut-être pas 2 ans déjà même. Il y a peut-être 2 ans, ouais. Et je dis ancien parce que oui, ça fait longtemps qu'il joue. Oui, complètement. On le connaît. Je dirais presque un habitué des finales. Mais super bien joué là, très, très bien joué. Très précis, très fluide. Est-ce qu'il va aller chercher tout de suite cette bille là qui est en haut pour l'empocher poche du milieu? Ça me semble pas évident. Ou est-ce qu'il va aller attaquer la bille du fond en poche pour pouvoir chercher une replace sur la bille qui est au centre pour revenir en haut, pour chercher la place idéale, tout compte fait? Pas évident. Je crois qu'il... Le choix n'est pas simple. Non, la finesse au milieu là, sur l'écran, elle me paraît... Je pense que dans sa tête, il compte le pourcentage en fait. Ouais, c'est possible. Une fois qu'il aura établi, il saura ce qu'il jouera. Et je pense que c'est ça. Il veut aller au bout. Donc du coup, tu vois, c'est ce que je te disais, il va empocher celle-ci pour chercher une replace pour la bille qui est ensuite au milieu de la table. Pour pouvoir... Ouais. L'amorti fait contraire sur la bande, magnifique. Ouais, enfin, je vois pas trop à quoi il pouvait servir. Je sais pas s'il voulait pas jouer la bille Ouais, au fond. Plutôt que l'autre. Ouais, mais là, tout compte fait, il se met en difficulté là. C'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. Sur les 2 billes, c'est 2 empochages compliqués et 2 contrôles de blanche pas évidents. Et du coup, avec une difficulté importante sur cet empochage, autant sur l'empochage que sur la replace.
La place avec un rétro se ferait naturellement, mais ça complique d'autant plus le coup. Voilà. C'était le risque. C'était le risque. Bon, enfin, cela dit, c'était le J'ai risque. appuyé le coup. Il se retrouve quand même pas trop mal sur la table. C'est une de ses grandes qualités, la sécurité est toujours là. Souvent. Si ce n'est toujours. Parce que là, mis à part attaquer la bille en haut en bande, il n'y a pas grand chose à faire. Non? Non, je vois rien d'autre. Hein. Et la bande, elle va pas être simple parce que la blanche va être sur le passage. Ouais. Faut gérer la vitesse, voilà. Il l'avait géré, mais la visée n'était pas ça, donc dommage. Mais il n'y avait pas autre chose à jouer. Hein. Il ne lui avait rien laissé. Bon, sinon, qu'est-ce que tu en penses de cet Open de Châtellerault? Bah, très bon Open encore. Comme d'hab. Hein. Ouais, comme d'hab. Une bonne température. On est plutôt bien. Allez, Sonny, allez, Vraiment bien ce qui se passe, moi. On a fait ça fait plaisir. Il y a une petite chose que je reprocherais, comme beaucoup d'Open, c'est que les billards ne soient pas repassés au moins chaque matin. Ouais, brosser, repasser le matin, Voilà. ça serait vraiment bien. Ça, par contre, ça va nous déjouer sur le long sur l'année parce que Ouais. les billards ils vont s'user plus vite Bien sûr. que la normale et ça c'est dommage. On risquerait. Ça serait vraiment le seul petit détail qu'il y a à voir parce que après le reste c'est une organisation sans faille. Ouais. Comme d'habitude au niveau restauration ils sont toujours très bien. Au niveau des places, on a de la place, il fait bon, on a de la lumière. Ouais, l'espace entre les bières est vraiment agréable. Leur espace technique qui est toujours super sympa. Des tribunes. Belle petite mise en scène aussi. J'ai trouvé aussi une amélioration sur notamment l'animation musicale. Oui. Plus sympa que d'habitude. Je suis d'accord, c'est bien que. Oui, c'est bien Souvent de on faire a affaire un peu à la fête à Papin et là c'était quand même beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sympa et j'ai vraiment trouvé ça agréable quoi. Oui, c'est important, je suis d'accord. Donc on peut féliciter le travail de Jambon, notre collègue du billard en image. Qui a changé de tête, t'as remarqué? Un peu plus court, on dit Je l'avais- derrière les oreilles. Voilà. Il s'est fait dégarnir, je l'avais pas remarqué. Enfin, donc on lui passe un petit bonjour, bien évidemment. Bien sûr. Christophe à l'ouverture, qui n'empoche pas, et il serait peut-être bon quand même à Quentin d'essayer de sauver l'honneur. C'est le moment. Hein. C'est le moment, c'est l'instant quand même. J'ai l'impression quand même qu'il a abordé cette finale mentalement en ayant perdu cette finale. Un peu légèrement, ouais. Je suis Non d'accord. Ouais, je suis Tu vois, il n'y avait pas de grinta, il n'y avait pas de mordant. non, c'est ça, les c'est billes hyper importantes, jouées avec un petit peu enfin un peu trop de relâchement. Petit manque de conscience et de concentration. Du coup, Faut étudier la préparation mentale, tu te doutes que le comportement parle beaucoup. Et j'ai observé ça et en effet j'ai remarqué sur sa chaise que un peu peut-être trop relâché quoi. Alors c'est bien parce qu'il se met pas de pression. ouais, mais là, inutile. un peu de pression, c'est toujours bon. Mais Là, on voilà, a l'impression plutôt d'avoir un aveu de faiblesse, désavoué à peine commencé le match. Oui, je suis assez d'accord. Tu vois, ça se lit sur son attitude physique générale, tu vois, sur le visage. Oui, Tu dois le complètement. ressentir. Quoi, Les micro-expressions sont pas positives. Par exemple, la petite Delmas qu'on vient de voir. Et Par là, exemple, c'est ce que j'ai remarqué hier contre François Marotel. Quand il envoyait les fermes, on voyait qu'il prenait beaucoup de plaisir en fait. Il prenait, mais vraiment beaucoup de plaisir à jouer au billard. oui, bah, il avait le poker face, quoi. Il était. C'est ça. Et là, pas du tout. Là, il n'y a pas de. Mais c'est sûr que l'expression corporelle, le visage, ça c'est des choses qui sont d'autant plus importantes sur une table de billard parce qu'on ne peut pas agir physiquement via son adversaire. Mais par contre, la présence psychologique, l'analyse du comportement est hyper importante. Quoi. Si vous abordez une table en gros avec l'apparence d'une personne qui va perdre, vous, quand vous reprenez la table, vous dites bon bah c'est pas de souci, c'est pour moi quoi, je vais pas perdre. Alors que si vous êtes
beaucoup plus agressif moralement et mentalement si vous indiquez une position corporelle ou de visage beaucoup plus concentrée, déterminée, en disant en gros bon bah voilà, loupe pas parce que derrière voilà ça va être dur. Forcément vous apportez une pression supplémentaire sur le jeu de l'adversaire, sur son jeu en lui-même quoi. Je dirais même que vous lui passez clairement un message en disant que je vais rien lâcher, Coco. Mais bien sûr. Alors que là le message, et puis Christophe lui il a pas besoin de ça quoi. C'est vas-y, achève-moi. Il a pas besoin qu'on lui laisse des ouvertures, donc si au niveau psychologique il vous bouffe déjà à peine avoir commencé, le match était déjà plié, c'est un peu ce qu'on a vu quoi, tout compte fait. C'est ça. Donc un petit peu sur ma faim, parce que c'est quand même un joueur que j'aurais voulu découvrir dans d'autres circonstances. Surtout quand je vois ce dont il est capable, hein. Hier il a vraiment. De toute façon, s'il en est là, c'est que c'est un énorme joueur. Donc, ça c'est évident. Donc du coup, forcément, c'est dommage de ne pas voir son potentiel en fait. Elle est magnifique cette bille. Très belle bille. Très 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 belle bille de Christophe. Donc pour faire un petit point sur les résultats, Sonny Macias pour l'instant perd 1-3 face à Samuel Ludognon. Karine Cruz mène 2-1 face à Marina Bourras. Allez Sonny. Allez. Alors Christophe qui se permet quelques fantaisies parce que je pense qu'il n'était pas obligé. Je pense qu'il voudrait. Là, je me demande s'il n'est pas parti pour finir sur la bille longue bande. C'est ça, pour être bien sur noir. Là, il revient avec un rétro. C'est ça. Prend un peu d'angle sur la bille opposée. Pour se laisser un peu d'angle sur la bille longée de bande et revenir pour jouer la noire dans la même poche, au fond à gauche. Ça me semble être ça. Un rétro. Il y a un monde d'une quinzaine de centimètres. C'est ça. Voilà. Parfait. Derrière, je pense qu'un petit carreau serait pas mal. Perfect shot. Allez Sonny. Et voilà. Tu vois la détermination, Sonny perd 3-1, mais tu vois sur le visage que. Oui. Voilà, faut pas lui laisser un combattant. table. Mais oui. Et derrière, Samuel il le sait quoi, il lâchera pas parce que Sonny il sera dedans forcément. J'ai envie de dire plus qu'un combattant, un ninja. Un ninja, c'est clair. Il est peut-être redescendu un peu bas, bon, il a toujours la poche du milieu. Est-ce qu'il n'aurait pas décidé de changer justement de plan parce qu'il a regardé la noire, qui est passée en bas et il a regardé le milieu aussi. Hein. Ouais, mais tout à l'heure, on le voyait regarder la noire. La noire pour la jouer au fond, ouais. D'accord. Donc peut-être qu'il y a eu un petit changement de programme et peut-être qu'elle est un petit peu chaude à jouer en bas. Voilà. Un petit peu fort. Alors soit pas assez, soit trop, mais un petit peu. Je pense que là c'est trop fort parce qu'à mon avis il voulait vraiment la jouer poche du milieu. C'est une bille qui va jouer à 300%. Qui est dure pour beaucoup de joueurs. Beaucoup moins pour lui quand même. Mais elle est pas évidente. Elle est pas évidente. Mais bon, je le vois pas la rater. Moi non plus. Quoi qu'il arrive, je change ma cassette après. Okay. Je pense à mon avis que je pense que là c'est la fin de toute façon. Elle est dedans. Elle est dedans. Voilà. Interview. Bravo. Et ben voilà, donc comme on le disait, sur un score de 7-0, Christophe gagne le deuxième Grand Prix de l'année, son deuxième Grand Prix également pour lui à titre individuel. Voilà, donc Jean-François en tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cette première ensemble. Je suppose qu'il y en aura d'autres dans l'année. Oui, certainement. Je te souhaite le meilleur donc pour
les matchs à venir, pour la saison, puis pour voilà, tous les projets professionnels. On aura l'occasion d'en discuter. Bien sûr. Merci beaucoup à toi, Xavier. Et merci surtout à Antoine. Parce Oui. que Qui fait un 72 boulot, ans, il fait un boulot extraordinaire, le monsieur. Et oui, puis il apprend la technologie jour après jour. Ouais, oui, Voilà, donc on il peut le est peut-être féliciter. plus à la page que moi, donc C'est ça. je suis assez surpris. Donc merci Voilà. à vous. Et à ben, très merci. bientôt. Merci à toi et à très bientôt.